Bonjour et bienvenue. L'idée d'exercer en tant qu'infirmière ou infirmier, mais avec un impact qui dépasse les frontières, ça fait rêver, non? Aujourd'hui, on décortique ensemble le parcours pour rejoindre l'Organisation mondiale de la santé. C'est une carrière vraiment au cœur de la santé mondiale et on va voir, étape par étape, comment la rendre accessible. Souvent, tout part de là, de cette question. L'envie de faire plus que du soin individuel, de vraiment peser sur des systèmes de santé entiers. Si cette idée résonne, eh bien, la suite devrait beaucoup intéresser. Mais attention, c'est aussi un vrai défi personnel. Travailler à l'OMS, ça veut dire accepter d'évoluer dans des contextes qui sont parfois complexes, voire instables. Ça demande en fait une adaptabilité énorme, bien au-delà de la simple compétence technique. Et puis, il y a la question du sens. Est-ce que cette voie correspond vraiment à des valeurs profondes, à ce désir d'engagement humanitaire à l'échelle de la planète? Si la réponse est oui, alors c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Alors, voici notre programme. On va d'abord explorer cette fameuse appel de la santé mondiale. Ensuite, on passe au concret. Comment on se bâtit un dossier en béton? On décryptera ce que l'OMS recherche vraiment avant de s'attaquer au morceau de bravoure, l'entretien. Et pour finir, on regardera un peu plus loin vers l'impact et la carrière qui en découle. Allez, première étape, l'étincelle. Qu'est-ce qui pousse au fond à vouloir faire ce grand saut vers la santé mondiale? Eh bien, c'est souvent le chemin pour les personnes qui se sentent un peu à l'étroit dans leur quotidien. C'est la réponse à cette petite voix qui dit « Je pourrais faire plus, je veux appliquer mes compétences non pas à un seul patient, mais à des milliers ». Bon, passons à la pratique. La motivation, c'est le moteur, c'est clair. Mais le dossier de candidature, lui, c'est la clé qui démarre le contact. Sans ça, rien ne bouge. Le processus a l'air simple, mais attention, chaque étape est cruciale. D'abord, on s'assure que le profil correspond bien aux prérequis. C'est la base de tout. Ensuite, on se met à la tâche de créer un CV qui va vraiment taper dans l'œil des recruteurs. Et enfin, on apprend à naviguer sur leur portail de candidature, parce que c'est là que tout se joue. Justement, parlons des fondamentaux, les points qui ne sont pas négociables. Il faut un diplôme reconnu, évidemment, entre 2 et 5 ans d'expérience clinique et l'autorisation d'exercer. Et le petit plus qui peut faire toute la différence, une expérience en santé publique ou dans un contexte multiculturel. Ça pèse lourd. Pour le CV, l'astuce, c'est de parler leur langue. Il ne faut pas juste dire « j'ai travaillé en pédiatrie ». Non, il faut montrer comment on a contribué à une campagne de vaccination, par exemple. Il faut utiliser des mots comme « santé communautaire »,« épidémiologie » ou « gestion de crise ». Ça change complètement la perception d'une expérience. Et tout, absolument tout, se passe sur une seule et même plateforme, le portail Inspira des Nations Unies. Un profil incomplet, c'est une porte qui se ferme direct. Il faut vraiment prendre le temps de tout remplir avec soin. Les expériences, les langues parlées, les certifications. C'est votre seule vitrine. Ok, le dossier est envoyé. Super. Mais qu'est-ce qui va vraiment faire la différence maintenant? Au-delà des diplômes sur le papier, qu'est-ce que l'OMS recherche vraiment chez une personne? En fait, il y a une distinction super importante à faire. D'un côté, il y a les prérequis techniques, les diplômes, l'expérience. C'est la base, le ticket d'entrée. Mais de l'autre, il y a ce qui fait un excellent candidat sur le terrain, l'adaptabilité face à l'imprévu, la sensibilité culturelle pour travailler avec tout le monde et une communication hyper claire pour faire passer des messages de santé vitaux. Le profil idéal, soyons honnêtes, est souvent multilingue. L'anglais ou le français, c'est le minimum syndical. Parler d'autres langues de l'ONU, c'est un atout énorme. Et puis, il y a le réseautage. Il ne faut pas attendre que l'offre parfaite tombe du ciel. Il faut être proactif, participer à des forums, être actif sur LinkedIn. C'est une façon de se faire connaître et de sentir les opportunités. Ça y est, le dossier est passé. C'est une super nouvelle. Mais maintenant, c'est l'heure de l'épreuve du feu, l'entretien. C'est le moment décisif et il a ses propres règles du jeu, bien différentes de ce qu'on connaît. Oui, il faut oublier les entretiens classiques. L'OMS utilise ce qu'on appelle une approche comportementale. La question, ce n'est pas « qu'est-ce que vous feriez si ?» c'est plutôt « racontez-moi une fois où vous avez fait ». Ils veulent du concret, des preuves par l'exemple. Voilà, ça c'est un exemple typique. Avec cette question, ils testent la gestion du stress, la prise de décision sous pression, la capacité à se débrouiller avec peu de moyens. La meilleure réponse, c'est une histoire vraie, précise, tirée de l'expérience vécue. Autre exemple, tout aussi parlant. Ici, on cherche à évaluer l'intelligence culturelle, la capacité d'écoute, de médiation. La réponse doit le prouver. Parce qu'il ne faut jamais l'oublier, travailler à l'OMS, c'est travailler avec le monde entier, littéralement.
Et puis, un conseil, il faut garder en tête que l'entretien, c'est un dialogue, pas un interrogatoire. En posant des questions pointues sur leurs priorités ou la gestion des missions, on montre qu'on n'est pas juste là pour un job, mais qu'on se projette déjà. C'est un signe de maturité qui est très très apprécié. Félicitations! Imaginons que le poste est décroché. Ce n'est en fait que le début de l'aventure. Voyons un peu à quoi ressemble concrètement une carrière à l'OMS. Le parcours est bien balisé. La première année, c'est l'intégration, on apprend les codes, les outils de l'organisation. Ensuite, c'est le développement. On continue de se former, on se spécialise. Et à plus long terme, les portes s'ouvrent. On peut bouger entre les pays ou même évoluer vers des postes de direction. Et le rôle sur le terrain va bien au-delà du soin à un patient. On parle de transformer des systèmes de santé entiers, de former les professionnels sur place pour qu'ils soient autonomes, d'organiser des campagnes de vaccination, d'aider à prévenir les prochaines grandes épidémies. L'impact, il se mesure vraiment à une très très grande échelle. Donc, pour conclure, soyons clairs. Oui, rejoindre l'OMS est un chemin exigeant. Mais ce n'est absolument pas une mission impossible. Avec de la méthode, une bonne compréhension de ce qui est attendu et une motivation solide, ce rêve peut vraiment devenir une réalité. La vraie question, au final, ce n'est peut-être pas si ce projet va se faire, mais plutôt où dans le monde est-ce que cet impact va commencer ?